Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'émission En toute sincérité avec le Master Gaël. Émission qui décrypte les faits sociaux en toute franchise et à cœur ouvert. Nous allons parler comme thème des dérives de l'éducation de K. Cynthia Fianga, qui sera d'ailleurs avec nous sur le plateau. Alors, comme invité, nous avons le mentor Gaël, psychologue. Nous avons Steve Fa, promoteur et influenceur qu'on ne présente d'ailleurs plus. Nous avons Moukoko Françoise, la doctorante en théologie. Et enfin, nous avons Maître Massé, avocat au barreau. Je suis Madame Ghislaine et je vous retrouve après le jingle. Bonjour et bienvenue encore une fois de plus sur l'émission En toute sincérité avec le mentor Gaël. Donc nous avons le mentor Gaël sur le plateau. Bonjour Gaël. Bonjour Madame Vous êtes Ghislaine. auteur du livre Dieu et moi. Vous êtes aussi présidente d'une cellule de prière Dieu et nous. Psychologie et théologie, je suis un peu épatée. Ça va ensemble? Psychologie et théologie, c'est à la croisée de l'âme. Ça s'occupe de l'âme. Donc, c'est deux sciences jumelles, deux sciences sœurs. D'accord. Et c'est pourquoi je m'y suis mise, tout simplement. D'accord. Steve Fa, le réalisateur, j'ai entendu dire, je vais même dire que j'ai vu que vous avez voulu toujours être réalisateur. Vous avez été vendeur à un moment donné, restaurateur, motivateur, enfin influenceur. Qu'est-ce qu'on doit retenir de Steve Fa aujourd'hui? C'est l'ensemble de tout ça. On doit retenir que Steve Fa, c'est quelqu'un qui a su, malgré les difficultés, se frayer un chemin. D'accord. Et qui a touché presque à tout. Et comme nous sommes le 8 mars, je ne peux pas commencer cette émission dans ce beau salon sans souhaiter bonne fête à toutes les femmes. Merci. La journée internationale de la femme, et vous êtes très rayonnante. Merci. Bon, c'est également à ma chère maman et à ma tendre épouse. Bonne fête, maman. Je ne suis pas marié. Alors nous allons souhaiter bonne fête à toutes les femmes du Cameroun et du monde entier parce qu'aujourd'hui nous célébrons la journée internationale de la femme. C'est pour ça que je vais passer à Françoise. Françoise. Non, en passant, il faut dire aux gens de partager le direct. De partager. Partagez le direct parce qu'on est en direct. Et surtout, likez, commentez. Voilà, parce qu'on attend les questions. L'émission d'aujourd'hui va changer la vie de quelqu'un. De quelqu'un. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors, doctorante en théologie pratique. Pourquoi théologie pratique? Merci, Madame Ghislaine. Oui. Je suis effectivement doctorante en théologie pratique. Théologie pratique, c'est une option, c'est-à-dire c'est une spécialité qui parle véritablement de la pratique, c'est-à-dire de la pratique de l'évangile de Dieu sur le terrain, comment la transmettre, les méthodes de l'art de communication de la parole de Dieu. Et c'est aussi une spécialité parmi tant d'autres spécialités parce qu'il y a l'éthique qui est enseignée, il y a la dogmatique, il y a la systématique, bien évidemment, il y a les langues, l'hébreu, le grec. J'imagine. Donc, je peux partager, bien évidemment, avec la mentor Gaël. Donc, c'est pour cette raison, c'est juste une spécialité. Ah, d'accord. Mais en dehors de la spécialité, on apprend tout. C'est-à-dire qu'on fait les langues, on fait l'éthique. Et à partir de là, tu peux donc te fixer. En fait. Maître Massé, vous êtes ici pour défendre Cynthia ou bien? Je ne sais pas si c'est pour défendre, mais l'avocat c'est aussi pour conseiller. Donc, et qui peut faire de la médiation, résoudre les problèmes. Pourquoi avoir choisi ce métier? Oui, parce que c'est le seul métier où je trouvais ma liberté. Ah, d'accord. La liberté de m'exprimer et de vivre ce que je voulais vivre, être un acteur de la société qui peut s'exprimer et vivre de sa pensée et de son art. J'aime bien ce métier et je dis merci. Vous êtes avocat au barreau? Oui, du Cameroun. Waouh! Ah oui, c'est un autre métier en tout cas, comme tous les autres métiers. Bien pas des évidemment. Alors, comme on le disait au-dessus, nous sommes le 8 mars, la fête internationale de la femme. Absolument. Et le thème, parce que j'aimerais bien le rappeler, c'est pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Les gens se posent bien la question, pourquoi un 8 mars, on parle de l'éducation? Pourquoi?
Alors, moi, j'ai bien envie de répondre parce qu'il y a un adage qui dit « Éduquer une femme, c'est éduquer une nation ». Mais aujourd'hui, on se rend compte que les femmes ne veulent pas être éduquées, mais elles veulent s'asseoir à la table des rois. Les femmes ne veulent pas être éduquées, mais elles veulent marier des rois. Les femmes ne veulent pas être éduquées, elles veulent impacter et influencer. Comment on peut impacter et influencer sans être éduqué, ma Gaëlle? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ça, en tant que psychologue? Impacter sans être éduqué, c'est impacter dans la dérive et dans l'opacité. Donc, pour influencer, pour impacter, pour être faiseuse de roi, j'ai envie de dire aussi, il faudra apprendre les rouages de la royauté et dans les règles de l'art. Maître Tongué, qui est avocat au barreau, sait de quoi je parle, parce que pour être avocat, il y a un canevas et un canon à respecter pour l'être. Donc, pour influencer, pour être de bonnes éducatrices, il faut se mettre aux sciences humaines. Et les sciences humaines, elles sont vastes. Ça va de la grand-mère sage du village, du vieux chef du village qui conseille tout le monde des livres. Il faut avoir une connaissance livresse parce que les Africaines ne lisent pas. Les Africains aussi, on ne lit pas beaucoup. Il faut s'informer et pas s'informer nocivement, avoir des contenus qui éduquent, être tout le temps dans la pédagogie. Et lorsqu'on est bien entouré, lorsqu'on se nourrit des choses, des valeurs positives, Madame Ghislaine, je suis sûre qu'on peut impacter. C'est vrai, mais est-ce que c'est vendeur? Moi, j'ai bien envie de poser la question à Stifa. Est-ce qu'aujourd'hui, une femme qui parle d'économie, une femme qui parle de psychologie, une femme même qui parle, je sais pas, quelque chose qui ne rapporte pas au sexe, ou bien, vous savez, à la danse, des choses du showbiz là, est-ce qu'aujourd'hui c'est vendeur vraiment? Est-ce qu'on arrive, parce que les clips aujourd'hui, c'est tout le monde en string, hein, et ça se vend quand même. Vous imaginez une femme en cabas dans un clip? Ghislaine, surtout qu'il y a des clips, moi je connais Grâce Descartes en cabas et ça marche bien. Voilà. Ça avait beaucoup de femmes. Hein. Mais voilà. Grâce Descartes se rappelle la Grâce Descartes d'avant quand même avec les moulins. Hein, parce que, oui. En fait, quand tu parles, tu me permets de te tutoyer parce que voilà. Non, c'est pas parce qu'on est dans l'émission qu'il veut faire comme si on ne se connaît pas. Au quartier, on se connaît. Ouais, voilà. Sincérité en tout cas. Non, je permets à tout le monde de me tutoyer, c'est plus relax. Je sais que je suis d'abord ton bon petit. Maintenant, je pense que ce qui est plus vendeur, et ce n'est pas vous qui allez me dire le contraire, c'est vraiment ce qui n'est pas pudique là, c'est ce qui est plus vendeur. La preuve, c'est que toutes nos influenceuses ont compris. Voilà. On aura la chance de recevoir Cynthia Fianga ici et je suis presque sûr qu'elle vous dira, moi j'ai décidé de faire ça parce que voilà, je sais que les Camerounais aiment ça. Je suis presque sûr. Je suis presque sûr parce que là, vous avez dit danser en caleçon, machin, je vois de qui vous faites allusion. Mais il faut comprendre que notre société est déjà comme ça. On aime ça. Notre société, c'est le ventre, c'est le bas-ventre. On aime le bas-ventre. Et tant qu'on n'aura pas compris cela, on va toujours s'étonner de voir que toutes nos filles, toutes nos influenceuses, parce qu'il s'agit des femmes aujourd'hui, mais ce n'est pas seulement les femmes, les hommes aussi. Mais puisqu'on est concentré sur la femme aujourd'hui, on va se rendre compte que toutes nos influenceuses tendent plutôt vers là. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas d'influenceuses. Moi, je connais Mentor Gaëlle qui fait de très bonnes vidéos où elle conseille les gens. Mais pourquoi est-ce que les gens ne vont pas regarder? Parce qu'ils vont trouver ça barbant. Voilà, ils vont trouver ça barbant parce qu'ils sont habitués à mieux que ça. Hein? D'accord. C'est pour ça que j'aimerais vous dire quelque chose. L'algorithme de Facebook ou de TikTok ne vous propose que ce que vous avez l'habitude de voir. Si vous avez l'habitude de voir le porno, ne soyez pas surpris que quand vous ouvrez votre Facebook, la première tête sur laquelle vous allez tomber, j'espère qu'elle sera ici et qu'elle ne va pas se fâcher, c'est Cynthia Fianga. Voilà. Non. Puisqu'elle sera là, il faut qu'on parle. On a dit qu'on parle en toute sincérité. Ah oui, c'est en toute sincérité. Et tu as même obligé de nous faire jurer. Non, mais c'est ce que je voulais dire, qu'il y a le rituel qui va venir, Steve, pour nous avant même le rituel, il faut déjà... Il y a le rituel de l'émission qui va venir. Voilà. Et je ne veux pas te couper, tu m'excuses. Mais je veux dire, avant qu'on ne fasse le rituel, on va aller à une petite transition. Rebonjour et bienvenue une fois de plus sur l'émission En toute sincérité avec le mentor Gaëlle. Alors, il y a un rituel qu'on fait tout le temps dans cette émission, que vous devez tous faire. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de m'écouter et de me suivre. Alors, on va tous lever la main droite. Main droite. Main droite. Pour vous retrouver. Vous voyez juste que c'est la main avec laquelle vous écrivez.
Main droite. Sur une Alors, gauche. alors, vous répétez après moi. Je promets d'être sincère Je promets d'être plus que sincère et de dire réellement ce que je pense. et de Et dire tout ce réellement que ce je que je pense. Et de dire réellement ce que je pense. Et de dire réellement ce que je pense. Sans faux fuyant sur le sujet. Sans faux fuyant sur le sujet. Alors, on applaudit pour tout le monde. Alors, Steve, je t'ai coupé tout à l'heure. Excuse-moi encore une fois de plus, parce qu'il fallait absolument qu'on fasse ce rituel pour être sûr que nous sommes dans la vérité. Je tiens à rappeler que nous sommes sur le plateau de En toute sincérité. Steve? Ouais, j'aimerais juste chuter en disant que les dérives que nous constatons sur les réseaux sociaux ne sont que le résultat, ne sont que le reflet de la société dans laquelle on vit. Et quand je parle de la société, moi je vois plus la société sur le plan global. Parce qu'en fait, parfois, vous allez voir un enfant se perdre sur les réseaux sociaux au Cameroun, vous allez croire que c'est parce que notre société camerounaise est comme ça. Pourtant, c'est que beaucoup de gens font fi du fait qu'avec la mondialisation, un enfant qui est au Cameroun peut avoir pour modèle une stripteaseuse qui est aux États-Unis. Donc, parfois, quand on a ce genre de trucs, ne nous disons pas que ce n'est que le problème est au niveau de la société camerounaise. Donc, je pense que les contenus qui marchent le plus sont des contenus non pédagogiques parce que le monde, la société dans laquelle nous vivons, nous a habitués à ce genre de contenu. Et ce n'est que normal. Je ne suis pas psychologue, mais je sais quand même qu'on prend plus du plaisir à regarder... on va dire quoi? Non. Laissons les enfants le tuer en paix. Mais on prend plus du plaisir à regarder ça qu'à regarder Actualité Hebdo, par exemple. National Geographic. Voilà. Donc, je pense qu'il s'agit de nos pulsions. Et comme on dit souvent dans les émissions de débat, et c'est là où je vais chuter, j'ai chuté. Ah, ok. Alors, Françoise, dites-moi, comment l'Église peut aider dans cette, j'ai envie d'appeler même, il y a une pandémie même, c'est-à-dire dans ce qui se passe aujourd'hui, cette dépravation des mœurs, cette dérive dans l'éducation, comment l'Église peut aider? Merci Gisèle. Je pense que l'Église travaille, l'Église est à l'œuvre et l'Église a une mission vis-à-vis de la communauté, la société en fait. Et l'Église éduque sur le plan massif et sur le plan individuel aussi, parce qu'il y a des accompagnements individuels et je pense que l'Église doit revoir ses méthodes d'évangélisation et ses approches, parce qu'aujourd'hui l'Église a un grand rôle à jouer dans la société et doit davantage s'intéresser, parce que l'Église a pris du recul dans les réseaux sociaux, elle doit davantage se faire voir à travers des enseignements et des éducations chrétiennes. Ok, d'accord. Maître, alors, Madame. dites-nous, du côté juridique, vous en tant qu'avocat, quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui avec nos jeunes enfants, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Comment le système judiciaire peut aider? Bon, franchement, s'il faut parler comme juriste, la loi est dure, mais c'est la loi. D'accord. Et la loi pénale s'impose à tous. Bon, dans le cas qui a été le nôtre avec Madame Fiangan, Madame Atangana, Christelle, je ne sais plus, je pense que c'est clair que c'est une dérive, et comme c'est des gens qui ont un statut polaire dans la société, l'influence est tout de suite répercutée sur les autres personnes. Alors, moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir pourquoi les gens dans la société ne viennent pas vers les juristes quand ils ont des actes à poser. Parce que vous me posez la question de savoir ce que nous, les juristes, nous faisons, mais il y a encore de droits, il y a encore de lois, il y a des normes qui sont instaurées. Il y a les juridictions qui sont là, qui sont faites pour juger. Il y a les prisons qui sont faites pour enfermer les gens. Tous les jours, on entend sur les réseaux, à la radio, quelqu'un qui est parti en prison pour quelque chose. Mais pourquoi les gens ne peuvent donc pas se rapprocher des juristes? C'est peut-être aussi parce qu'on n'a pas la culture de prendre conseil avant de poser les actes. Et ça, c'est pas bien dans une société. Ok, d'accord. Donc, on va aller dans notre sujet. Donc, il y a un célèbre philosophe du nom de Paul Valéry qui dit, je cite, « L'éducation ne se borne pas à l'enfance et à l'adolescence. L'enseignement ne se limite pas à l'école.
toute la vie, notre milieu et notre éducation, et un éducateur à la fois sévère et dangereux. Mentor Gaëlle, Oui, madame, êtes-vous je sais. d'accord avec cela? Un éducateur, c'est Est-ce que vous quoi? est dangereux? Est-ce que vous pensez que c'est la société qui forme l'individu? Beaucoup. Hein. En psychologie, on dit qu'on est toujours en... L'individu est toujours en situation de coprésence. Ça veut dire que même lorsque vous êtes seul dans votre chambre, vous n'êtes pas seul. Parce que vous êtes influencé par papa qui est là, vous êtes influencé par le milieu, vous êtes influencé par les bruits que vous entendez dehors. Et ça influence forcément sur votre caractère. En psychologie sociale, on dit que l'homme est un animal grégaire. Il passe tout son temps à mimer les autres, à mimer ce qu'il voit. On est toujours et toujours le produit d'une imitation. Nous tous, on a imité, même notre coiffure, notre manière de parler. Personne ne va dire je suis authentique à 100%, ma manière de parler, ma manière de marcher, c'est moi, c'est faux. On imite toujours quelque part et on commence par imiter ses parents. Parce que la société familiale, c'est le premier pan où l'enfant s'inspire. C'est pour ça qu'on parle de la psychologie de l'enfance. Les premiers modèles de l'individu, ce sont ses parents. Et ça rentre dans l'importance pour nous, parents, d'être éduqués. Hein. Parce que c'est pas, on devient parent. Hein. C'est ce qu'on ne sait pas. On devrait même avoir des institutions ici pour éduquer les parents. Mais bon, c'est bien, c'est bien. C'est pour ça que je veux bien que vous parlez un peu. Parce qu'on voit quand même des personnes qui sont issues de parents toxicomanes. C'est pas pour autant qu'ils sont toxicomanes. Est-ce que mettre, à un moment donné, l'individu n'a pas aussi sa responsabilité? Non, je pense absolument. Je vous ai pris sur l'angle du droit. J'ai été en vous disant nul n'est censé ignorer la loi. Et la loi pénale s'impose à tous. C'est vrai, nous sommes influencés par la société, tout ce qu'on va dire. Mais quelque part, quand on est une conscience, une personne, et qu'on est bien interconnecté de sa conscience à sa personne, je veux dire, hormis les cas de folie et de maladie, de troubles de la personne, comment se fait-il qu'on ne peut pas essayer de gérer ses actes en rapport avec ce que la société nous renvoie comme le mal et le bien? Parce que, je prends un exemple, c'est peut-être vrai qu'il y a quelques années, on faisait un cours de civisme qui nous permettait de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Mais au-delà du cours de civisme, est-ce que vous n'avez pas autour de vous des repères, des gens aussi qui peuvent vous dicter votre conduite, mais en bien? Alors, je pense que principalement, c'est vrai, l'homme est un animal social, mais un animal personnel aussi. On va beaucoup parler du monde digital parce que c'est comme ça fait référence au thème du 8 mars. Absolument. Bon, revenons à Steve. Je pense quand même que c'est vrai ce que vous dites. Vous voyez, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Mais est-ce que c'est vendeur? Moi, c'est ça qui me gêne. Est-ce que quand Kim Kardashian, là, parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut avoir un peu les formes arrondies. À cause de qui? De Kim Kardashian et beaucoup d'autres que je ne connais même pas beaucoup, que je ne connais pas tous les noms. On est tous dans les chirurgies plastiques à cause de modèles qu'on voit. Est-ce que vraiment, Steve, ce qu'on voit n'influence pas vraiment notre comportement? Vous me posez là une réponse. Tu me poses là une réponse. Tu sais, moi, je ne suis pas d'accord avec... bon, je ne suis pas totalement d'accord avec ce qu'ils disent là-bas. Que la responsabilité de ces dérives est forcément personnelle. Le maître a dit, nul n'est censé ignorer la loi. Mais honnêtement, il faut bien que cette loi soit mise à ma disposition. Hein? Il faut qu'on la connaisse. Voilà, il faut qu'on la connaisse. C'est pour ça que je prends toujours l'exemple de l'incendie. Parce qu'en fait, notre société est faite ainsi. On a des parents qui ne peuvent pas parler de certaines choses à leurs enfants. Le cas de l'incendie dit quoi? En cas d'incendie, qu'est-ce que tu fais? Il y a deux choix. Soit tu protèges ton enfant, soit tu apprends à ton enfant ce que c'est que le feu. Et dans la société camerounaise, les parents, très souvent pudiques, ont eu l'habitude de protéger l'enfant. Le risque, c'est que le jour où il y aura vraiment incendie et que vous ne serez pas là, l'enfant va consumer dans les flammes. Je pense qu'il est temps, et je pense que la société tout entière devrait prendre les devants pour apprendre aux enfants c'est quoi le feu. Parce que dans le cas de Cynthia Fianga, puisqu'on revient là, Cynthia Fianga et nos influenceuses, déjà que le thème influenceur, c'est pas seulement, c'est vrai c'est un néologisme, mais c'est pas
c'est pas associé directement aux réseaux sociaux. Nos premiers influenceurs sont nos parents. Mais je pense toujours que l'influenceur des influenceurs, c'est la société. C'est la société. Vous avez posé une question avant de revenir même au cas Fianga. Est-ce que c'est vendeur? Mais c'est vendeur. Vous savez qu'il y a beaucoup de cas d'espèce. Il y a beaucoup d'influenceuses qui ont décidé de faire ce qu'elles font parce qu'elles ont essayé autrement, ça n'a pas marché. Vous le savez. Oui, on a l'exemple. On va prier pour le repos de l'âme de Madame Cooper, par exemple. Vous savez que Madame Cooper, avant de commencer à faire les vidéos, c'est une femme pleine d'ambition. C'est une femme directrice. Elle était directrice administrative et financière d'une entreprise de la place. Oui. Voilà. Et c'est sûrement, je ne sais pas si c'est vrai, on en a discuté en off, c'est sûrement parce qu'elle s'est rendue compte que ce genre de contenu plaisait aux gens et ça pouvait lui permettre d'arrondir ses fins du mois qu'elle a commencé à faire. Donc vous comprenez qu'à un niveau, c'est même la société qui nous impose la qualité des contenus que nous allons produire. Oui, exactement. Voilà, sur ce, je suis pas totalement d'accord avec ceux qui pensent que voilà, la responsabilité est individuelle. Si c'est que tu as fuck up, c'est pour toi là-bas. Je pense que quelqu'un qui fuck up, c'est la société qui a fuck up. N'est-ce pas? Mais, on dit, Françoise, que Dieu est le meilleur juge et le bon juge. Il est tout juste. Est-ce que vous pensez que Dieu va nous juger en fonction des responsabilités des autres? Je vais peut-être dire que moi, je vais dire à Dieu qui est mort là, que il y a Steve Fa qui mettait toujours des choses bizarres et c'est ça qui m'a dérouté. Parce que c'est ça, il m'avait déjà dit que Dieu, vous savez, moi je voulais être bien, mais moi j'ai vu des stars à la télé qui faisaient des choses bizarres et moi je voulais écouter parce que je voulais être riche ou bien célèbre comme elle. Est-ce que ça marche? Vous pensez que c'est comme ça que ça marche? Moi je pense que on a toujours été influencé par la société. D'accord. Mais il y a l'influence positive, il y a aussi l'influence négative. Et Dieu est dans la société, Dieu est au milieu de nous, Dieu est parmi nous. Ça veut dire que l'action de Dieu dans notre vie est d'abord individuelle. Parce que c'est vrai, Dieu nous juge. Je n'attends pas que je ne vais pas parler du jugement dernier. Dieu nous juge même actuellement dans nos activités quotidiennes. Dieu nous juge. Ça veut dire que l'homme a la responsabilité de lui-même d'abord. Et l'homme doit savoir qu'il a sa responsabilité et la responsabilité vis-à-vis des autres. Parce que il est influencé par quelque chose, certes, mais c'est lui qui choisit. Parce que dans le monde, il n'y a pas que l'influence négative. Il y a l'influence négative, comme Dieu dit, voici le bien, voici le mal, choisis le bien. Le libre arbitre. Voilà, choisis le bien. Ça veut dire qu'on est libre de choisir ce qui est bien pour influencer les autres. Parce qu'on est toujours influencé par quelque chose. Mais la meilleure influence qu'il soit, c'est d'être influencé par la parole de Dieu. Bon, vous avez un côté psychologique. J'ai bien envie de dire, Mentor Gaëlle, moi je suis une jeune fille. Vraiment, j'ai envie de faire du bien. Mais j'ai envie d'être star. J'ai envie d'être célèbre. Et tous mes modèles me présentent un comportement. Et vous voulez quel... Je sais pas, je suis attirée là-bas. Je veux rouler on appelle les voitures la Bentley. un Range Rover. Non, Range Rover c'est plus petit. Un Rolls Royce, Bentley. Mais je vois que si je fais même trop le bien là, je risque de rouler en Toyota. Voilà. Comment marcher à pied. Et marcher à pied. Comment je peux faire face à un monde qui m'impose certaines réalités? Ok, merci Madame Ghislaine. Comme mon confrère l'a dit, nous vivons dans une société où il faudrait être sincère avec les enfants. Je vais lui dire, ce que tu dis est vrai. Il faut le lui dire. Si tu décides d'influencer positivement, tu n'auras pas beaucoup de followers. Parce que malheureusement, nous sommes dans un système où c'est le vice qui est roi. Il faut le dire. Et je parle en pesant mes mots. Lorsque vous regardez la télévision, les personnes qu'on nous présente aux Oscars, ce n'est pas des personnes de valeur, ce n'est pas des personnes qui ont une bonne moralité, c'est des divorcés N+1 fois. C'est les stars, hein. Ce sont nos modèles, elles ont beaucoup d'argent. Elles sont appelées dans tous les programmes télévisés, etc., etc. Partout, c'est comme ça. Maintenant, je vais lui dire, tu as deux choix. Tu as le choix d'avoir la foule à tes pieds et d'être dans le vice et de réussir. Sauf que tu vas perdre ta réputation. Sauf que tu vas perdre ta vertu. Et qu'à la fin, je vais lui parler de la fin de ces modèles-là. Marilyn Monroe, par exemple, qui est décédée, qui était une femme comme nous, elle a été sex symbole, mais elle est morte comment? Overdose de médicaments. Whitney Houston, toutes ces personnes-là qui ont été érigées comme des modèles, elles sont souvent talentueuses.
Mais vous allez voir, lorsqu'une musicienne se met à chanter, on va peut-être lui demander de se dépigmenter la peau si elle est noire, parce que c'est ça qui passe. On va lui demander de se refaire les seins ou les fesses, parce que c'est ça qui passe. Et puis si elle commence un moment avec des longues robes, on va commencer à la voir de plus en plus dénudée, avec des poses osées. Donc je vais lui dire, ma chérie, regarde la fin de ces modèles. Et généralement, ce n'est pas une fin heureuse. Mieux vaut à être un modèle pour transmettre ce qui est bien à tes enfants, à ta progéniture, que de vouloir mourir pour le peuple, parce que le peuple ne mourra jamais pour nous. Donc, c'est ce que je dirais à cette jeune fille. Ma fille, choisis le positif, choisis les bonnes valeurs. Même en psychologie, il y a des psychologues du négatif. Freud, par exemple, disait aux gens de se masturber. Tenez-vous tranquille. Dans toutes les sciences, il y a les deux pôles. Dans tout ce qu'on fait, il y a le pôle négatif, il y a le pôle positif. Mais moi, je vais lui dire, lis de bons psychologues qui vont t'orienter vers ce qui est positif et ce qui ne va pas détruire ton âme, par exemple. Ok. Donc, vous êtes de ceux qui pensent que il faut absolument dire, un peu comme Steve l'a dit, il faut absolument dire la vérité aux enfants. On n'est plus à l'heure où il faut cacher parce qu'ils apprendront ça ailleurs. Il est encore mieux qu'ils apprennent ça de vous. Donc, on vous revient après une petite transition. De retour sur notre plateau et je tiens à préciser que dans 5 minutes, on va recevoir Cynthia Fianga. Alors, Françoise, je commence par vous. J'ai un internaute tout à l'heure, il faut bien que je le lise bien pour ne pas me tromper, qui dit que l'Église a foutu le camp dans nos écoles. Aujourd'hui, on peut retrouver toutes sortes de scandales. Des enfants qui poignardent leurs camarades ou qui poignardent leurs enseignants. Qu'est-ce que l'Église fait par rapport à ça? Ça, c'est un internaute qui pose cette question. Merci. Je voudrais d'abord préciser que dans la société, l'Église apporte une éducation parmi tant d'autres. Parce que il y a l'éducation scolaire qui instruit, il y a l'éducation familiale, il y a l'éducation de la rue, il y a aussi l'éducation religieuse qui vient. Et lorsqu'on dit que l'Église a foutu le camp, je prends un peu ça comme un abus de langage parce que l'Église œuvre beaucoup. L'Église, c'est l'Église qui a commencé avec l'éducation. Et l'Église demeure toujours dans l'éducation. Maintenant, pour canaliser les dérives, l'Église s'adapte avec les réalités actuelles. Lorsque vous allez dans les réseaux sociaux, vous allez constater que l'Église s'active davantage à ouvrir des pages pour éduquer. C'est vrai, l'Église s'est un peu retirée des réseaux sociaux, mais l'Église apporte du positif. Et l'Église a un enseignement qui ne meurt jamais. Parce qu'on a l'impression que l'Église peut connaître des failles, peut connaître certaines, mais elle demeure forte. Elle demeure forte et elle instruit toujours. Elle parvient toujours à se relever malgré certains petits dérapages. Oui, c'est vrai, mais quand même, on voit beaucoup de scandales qui viennent de l'Église. Moi, j'ai envie de dire, je ne sais pas pour vous, mais on voit beaucoup de pasteurs, pédophiles, prêtres et tout ça. Ça ne se passe. L'Église était quand même censée être le modèle par excellence. Mais quand aujourd'hui les fidèles sont escroqués par des pasteurs ou par des prêtres, les enfants sont abusés par des prêtres, on va prendre le repère où c'est ça qui... Je crois quand même qu'à un moment donné, les gens se disent que ça ne vaut pas la peine. Allons dans le monde. C'est mieux. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi autant de scandales dans ce milieu? Je pense que les scandales existent. Ça existe et ça a toujours existé. Et je pense que c'est la manière de les encadrer. Parce que l'Église a un système qui encadre et remet même, réadapte, c'est-à-dire remet les serviteurs en question et les réadapte en fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec la digitalisation, c'est-à-dire les scandales vont un peu plus vite. C'est-à-dire, et on tend à généraliser, c'est-à-dire s'il y a une situation, on généralise tous les pasteurs. S'il y a une situation, on généralise tous les prêtres. Et ça fragilise un peu l'Église dans ce sens. Mais maintenant que l'Église est aussi présente pour se défendre et réaffirmer la morale chrétienne, je pense que les choses iront de mieux en mieux parce que l'Église s'active à Mais il y a cet quelque chose effet. qu'elle ne dit pas, je coupe pas la parole. Elle ne dit pas que les hommes sont faibles, mais l'Église promeut des valeurs qui sont fondées sur un socle, et ces valeurs qui font que quand bien même les hommes seront petits,
l'Église promeut des choses qui sont immuables, comme quelqu'un l'a dit avant moi. Donc, pour moi, je pense que pour l'éducation de la génération que nous sommes, nous n'avons pas à regarder aux hommes, il faut regarder à quelque chose, à un symbole. Si c'est une église, et donc du Christ, je devrais maintenant muer ma toge à une autre toge. Alors, je vais venir à vous. Vous avez dit, je crois que c'est Steve qui l'a dit, que c'est vrai, nul n'est censé ignorer la loi. C'était moi. Ah, c'était vous. Excusez-moi, maître. C'est bien comme c'est vous. Nul n'est censé ignorer la loi, c'est bien beau. Est-ce qu'on la connaît, cette loi? Est-ce que l'homme ordinaire, je dis moi par exemple, il y a beaucoup de lois que je ne connais pas. Parce que votre droit pénal, là, pour ne citer que ça, c'est comme une encyclopédie. Qui peut lire ça? Pourquoi on ne fait pas des manuels plus, si se dit, plus digeste, merci pour le mot maintenant, plus digeste où vraiment l'individu lambda peut lire et comprendre, parce qu'il y a des thèmes juridiques qui nous échappent et maintenant on met ça dans le système d'éducation. Est-ce que je peux répondre à ça? Non, c'est à votre question. En ce 8 mars, je vous souhaite une bonne journée de la femme. Merci encore. Alors, je pense que votre lecture de la chose n'est peut-être pas vraie. Il y a des produits que vous avez achetés parce que vous les avez vus sur Internet. Et des produits qui étaient en Chine que vous avez commandés. Le monde est aujourd'hui digitalisé, on peut tout avoir à partir d'une commande. Et il y a aussi des gens qui ont commandé du porno parce qu'ils voulaient le voir. Est-ce que c'est le porno qui est venu à lui, comme a dit Kaka? Mais le porno, il y a 2 minutes de porno. Non, attends, justement, il y a aussi 2 minutes. il y a 2 minutes dans chaque site sur Google, des précis qui sont... C'est devenu même banalisé. À l'époque, il fallait avoir de l'argent pour acheter les petites revues et tout et tout. Aujourd'hui, c'est un peu de crédit Google et on a toutes les informations sur nous. Ce n'est pas défendable. Pour revenir à notre cher cas, bon, je ne sais pas si elle sera là. Non, elle va arriver dans quelques instants d'ailleurs, juste après vous. Je dis quand même, je veux bien lui poser la question de savoir qu'est-ce qu'elle avait vu se mettre dans cet état, dans notre société. C'est quand même fort. Bon, Dieu merci et qu'elle n'en a pas payé cher. Donc, on va accueillir Christelle Atangana, connue sous le pseudonyme de Cynthia Fionga. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Quand même, c'est une jeune et belle dame, ravissante. Bonne fête, Christelle. Merci, meilleure. Comment je devrais vous appeler aujourd'hui sur ce plateau? Christelle Atangana. Christelle. Alors, Christelle, ça fait plaisir de vous voir. Plaisir On vous a déjà partagé. dit que vous êtes plus belle en vrai? Non, pas vraiment. Non. Alors, je vous ai dit... Attendez. On est en direct. On ne peut pas couper, c'est ça, non? Pardon, enlève d'abord les pieds que tu as croisés là. Tu ne croises pas les pieds devant moi. Voilà. C'est quoi? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Dans mon chapeau de psychologue, il ne faut pas traumatiser les gens. Non, c'est pas que tu traumatises. Non, c'est la journée de la femme. Non, si on dit que c'est la société, c'est la journée de la femme. Grand. Si on dit que c'est la société, moi je ne fais que dire que c'est la société. Et la société, si ses parents n'ont pas pu, et que nous aussi nous ne pouvons pas, ne soyons pas surpris que demain là, en Afrique, on ne croise pas les pieds devant les adultes. Donc là, quand il tu as a croisé deux là, moi raisons, ça m'a parce qu'il fait y a le mal. poids de la culture aussi Voilà. en psychologie, que la psychologie considère. Mais est-ce que c'est la fête de la femme? Si on n'était pas en direct, on aurait d'abord coupé. Monsieur Mais- Steve, oui. c'est la fête de la femme. Est-ce que tu peux lui permettre? Faites ou pas. Fais un grand sourire à cette jeune dame que je vois que Steve a frustré. Faites ou pas. Moi je suis ici pour te Je sais pas si défendre. elle a- frustré. Si elle a suivi mes propos avant. Je suis ici pour la défendre. Non. Je pense aussi qu'au milieu des aînés, il faut adopter une posture de responsable. Salut, Il y a maman. la manière. Moi, je pense qu'il y a la manière. Vous savez, c'est pas évident d'être acculé par le monde entier. Déjà, je salue ton courage. Moi, je ne serais pas venue. Vrai, je ne serais pas venue. Et quand vous allez voir en off ce que vous dites là, vous allez me voir partir. Donc, applaudissez. Honnêtement, c'est Non, quelqu'un non. qui veut changer. Elle a suivi tout ce qu'on a dit en off dans une attitude d'écoute et de respect. Je veux qu'on l'applaudisse. Ok. Parce que Donc, on va applaudir. maintenant, les remarques des tontons sont valables hein, quand même. Ouais, bien Quand sûr. on est devant les grands, on est en Afrique encore, bien qu'on est dans la mondialisation, on ne croise pas les pieds, sauf si le papa le permet. Et il a dit non. Non, Il a commencé je me le- permets. Ok. Je me permets parce qu'on est en direct. Si on n'était pas en direct, elle allait me dire que ton père ne me parle pas comme ça. Oui, c'est parce qu'on a en direct, elle dit couper la partie là. Mais Voilà. comment un prix de coup comme Non, il faut le faire. Sinon, maman, moi, je suis d'abord ton avocat et il serait ton avocat dans cette émission. Donc, Voilà. Christelle, voilà comme le mentor a dit,
vraiment, moi-même, je salue ton courage d'être ici aujourd'hui. Parce que vraiment, ça a été très simple. Je te vois, je te tutoie. Mais après, toujours le fille, donc allez-y. Ah, ok. Donc, je vais te tutoyer pour que ça passe un peu plus vite. Donc, je disais que on voudrait t'écouter ce soir. Parce qu'il y a eu un débat qui s'est fait où certaines personnes disent que les dérives de l'éducation dépendent de la société. Il y a un camp qui le dit, notamment ce camp. Et un autre qui dit non, l'individu est responsable des choix qu'il fait. Oui, c'est vrai, la société peut avoir un impact, peut influencer, mais tu n'as qu'à faire les bons choix. Maintenant, je veux te poser la question. J'ai vu tes nudes sur les réseaux sociaux. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Tout d'abord, merci et bonjour à tous. Une fois de plus, surtout j'aimerais souhaiter une bonne fête à toutes les femmes, surtout à ma petite maman qui me regarde de l'autre côté. Bonne fête, Voilà. maman. Bonne fête, maman. Et ça fait comment? Maman qui? Obama Marie Chantal. Maman Marie Chantal. Maman Marie Chantal. Ah, elle dit déjà la Les dernière. noms de première, Voilà. Donc, voilà. Ok. Donc c'est un peu compliqué, mais bon, si vous voulez le savoir, j'y vais y aller, c'est pas... Ton histoire. Oui. Mhm. Bon, ce qui a fait en sorte que mes nudes, entre parenthèses, se retrouvent sur les réseaux sociaux, c'est ma têtutesse tout d'abord parce que j'avais pour habitude de faire des nudes et envoyer à mes amis. D'accord. Ce qui m'a valu le coup de... Dis t'es chaud. Entre Et puis ton parenthèses. avocat, voilà. Parce que quand tu Oui, fais c'est des ce qui amis- s'est passé. Du coup, ça s'est retrouvé sur toute la toile. Mhm. Et pourquoi, qu'est-ce qui vous a fait faire des nudes? C'est venu d'où? Est-ce que vous avez déjà vu ça quelque part? Est-ce que c'est venu d'un traumatisme d'enfance? Qu'est-ce qui a amené à ça en fait? En fait, c'est... Même si c'est pour envoyer à vos amis. Oui, j'ai adopté cette vieille habitude depuis toute petite. D'accord. Quand j'étais toute petite, papa avait toute une collection, mais il cachait. Du coup, chaque fois Collection que... de quoi? De films... chocolat? Non, Des films pour adultes. de films pour adultes. Moi, j'avais découvert ça quand je passais, je faisais souvent le ménage, je nettoyais les... J'ai découvert ça. Du coup, j'ai commencé à être un peu curieuse. Chaque fois qu'il n'y avait personne, je prenais ça et je mettais. Je me rassurais qu'il n'y ait personne et que tout soit entièrement fermé. Je reste là, je regarde. J'ai adopté ça durant des années. Personne ne le savait. Après cela, on a aménagé, on s'est séparés de notre père. La collection était toujours avec moi, que je cachais bien sûr. Du coup, vu que maman vendait, et chaque fois qu'elle vendait, je profitais pour dire à maman que maman, je vais aux toilettes à la maison. Pourtant, je ne vais pas réellement aux toilettes, je vais regarder mes films. Donc, c'est ce qui s'est passé. Cachez vos films. N'achetez plus le film. Non. Je pense même que ce que j'ai dit là prend tout son sens. Au lieu de continuer de cacher les films pour adultes, Montrez. je pense qu'à un moment, à un certain je âge, dis pas ça. non, à un certain âge, parce que voilà, à un certain âge, parce que je connais les parents, juste parce que deux personnes s'embrassent à la télé, on arrête la télé. Non, il faut pouvoir montrer ce genre de scène à un enfant. Moi, si je veux expliquer, si je veux, Mais film pour Attends, il s'est- mais moi, non, je- si je veux expliquer ce genre de choses, vous allez les peut-être enfants, rire. Si je veux comment peut-être c'est- expliquer, voilà. Non, il y a l'âge pour tout, ce n'est pas à 6 ans que tu vas faire ça. Ok. Voilà. Il fallait À 18, préciser ça. oui, à 18 ans, je prends mon enfant, je mets le porno. J'ai dit, il faut appeler le chien par son nom si on veut éduquer les jeunes. On n'est plus au ça, niveau, c'est ils la connaissent vérité. ça. Voilà. En le, Voilà. faisant, vérité. en le faisant, vous risquez de tomber, parce que la majorité au Cameroun, c'est 21 ans. Non, Oui. 21 ans. Et en le faisant, vous pourrez tomber sur le coup de la loi. Donc, Parce dis qu'il y, a 21 ans. il y a des choses qu'on ne doit pas faire devant un enfant de 18 ans. C'est défendu par la loi du Cameroun. Et justement, C'est pour cela. c'est pour ça que vous êtes là pour nous aider. C'est pour cela, monsieur l'influenceur, Ouais. que je disais que vous devez avoir pour mission publique également de faire connaître aux gens ce qui est. Voilà. D'où une collaboration qui peut s'établir entre les influenceurs Les juristes. et les juristes. Parce que ce que les gens devraient comprendre, c'est que la place réelle, la place publique a son prolongement dans la place virtuelle. Si j'insulte pas, si je ne suis pas permis d'insulter dans le réel, je ne dois pas insulter dans le virtuel. Là, vous êtes en train de... Là, on est encore au niveau de l'éducation des enfants à la maison. On n'est même pas encore sur les j'y suis. réseaux sociaux. J'y Non, suis. il a Non, juste c'était- corrigé l'âge. c'était juste- 18 ans. 18 ans. C'était Donc, juste alors, pour dire c'est que- pas Donc, si c'était de- juste pour corriger 21 ans. Je vous redonne Oui, la, je te voilà. redonne la En tant que parent, Mhm. moi je sais à quel âge je dois dire les choses à mon enfant. Personne ne va venir m'imposer ça. Voilà. Il faut déjà le savoir. Mais ça Donc, vous, le par parent contre, mais ça vous seulement surprend
Oui. en train de le faire. S'il vous plaît, quand vous étiez petit, quand papa vous disait ne sors pas à 22 heures, c'était un bon conseil, non? Oui. Est-ce que c'est valable maintenant? Est-ce que parce que papa a dit ne sors pas à 22 heures, si vous avez un business à 22 heures, vous n'allez pas sortir maintenant? Non, ça demeure valable. Voilà. Ça demeure Non, mais valable. est-ce que dépend ce aussi que dit, c'est que est-ce qu'il De ne faut pas quand l'éducation, même... il y a des gens qui obéissent à leurs parents. Bon, la majorité quand même, il dit quand même qu'adaptons quand même l'éducation de maintenant. Vous avez dit que les valeurs de Je l'éducation voudrais, sont bien. s'il vous plaît, adaptons, je vais Je peux finir avec l'éducation que moi j'aimerais bien donner à mes Oui. enfants. Ok. Voilà. C'est de leur présenter les choses telles qu'elles qu'elles sont. sont. Dis à mon enfant, tu vois ça, ne fais pas ça. Au moins, j'ai vu ça avec l'enfant et on est d'accord. Ce qui fait que le jour où l'enfant va se confronter à ça, il va venir me dire, beaucoup d'enfants n'ont pas cette possibilité de parler avec leurs parents. Parce que j'imagine que si le dialogue était facile, par exemple, avec papa ou avec maman, si le dialogue par rapport au sexe était facile, un jour elle allait dire que maman, je suis addict à un truc. Depuis, je ne fais que voir ça et moi, franchement, ça me dérange. Il a fallu que sa maman aille découvrir ça sur les réseaux sociaux. S'il y avait eu un dialogue en amont, je ne pense pas qu'on serait arrivé à ça. C'est pour ça que je ne fais que dire que apprenons à apprendre ce que c'est que le feu à nos enfants. Oui, Françoise, Je voudrais, je t'ai bien écouté, Steve, mais je voudrais insister sur deux éléments. Le problème, c'est que quand j'ai suivi Cynthia, j'ai cru entendre que c'est depuis qu'elle est petite. Petite, oui. Et moi, je veux attirer la responsabilité des parents. Parce que j'ai signalé tout à l'heure que l'éducation, elle est instruite. Mais l'éducation, ce n'est pas l'école, c'est aussi l'éducation familiale. Et nous constatons que ces dérives-là viennent de l'éducation familiale qui encadre toutes les autres éducations. Je suis d'accord qu'il faut enseigner des choses aux enfants, mais je ne suis pas d'accord. Il faut enseigner avec méthode et avec mesure. Tu aimes sa méthode. On reprend Avec mesure et savoir comment dire à ton enfant, des choses. comme il a dit là que tu mets le film et que tu dis ça, ne fais pas ça. Je ne peux pas le faire parce parce que moi je dis chaque parent observe son enfant. Chaque parent devrait savoir ce que son enfant aime et qui influence son enfant. Si tu es un bon parent, tu devrais le savoir. Et si moi je veux éduquer mon enfant, je vais éduquer l'enfant en fonction de ce que je regarde, ce que je vois, ce que je constate. Et ce genre de choses, il y a une communication parce que la communication est évolutive. Il y a une communication de l'enfance à l'adulte. C'est-à-dire, tu ne peux pas prendre la communication adulte, tu viens communiquer à un enfant de 5 ans. Tu ne peux pas communiquer à un enfant peut-être qui a adulte une communication d'un enfant de 2 ans. Du coup, il faut équilibrer. Et moi, je pense que lorsqu'on tient compte de cette mesure-là, on sait quel langage enseigner et comment communiquer aux enfants quelque chose de plus difficile. Voilà, on continue le débat après une courte transition. J'ai dit encore de retour sur le vélo. Non. Non, tu n'es pas obligé. Alors, on continue. On était. Alors, maître, vous êtes d'accord? C'est bon. C'est parti. Alors, maître, vous êtes d'accord avec l'intervention de Françoise? Non, ce n'est pas déjà son intervention sur quoi je voulais rebondir. Je voulais quand même rebondir sur quelque chose de fondamental. Nous n'avons pas ici de statistiques, c'est vrai, mais j'aimerais bien savoir tous les enfants qui ont vu du porno étant petits et ont posé les mêmes actes. Je veux dire que de façon personnelle, on peut avoir ses propres penchants, on peut avoir sa propre personnalité, mais il faudra qu'on la module justement à notre réalité sociale, donc du droit qui nous gouverne. C'est un 8 mars, c'est une occasion pour parler aux femmes, mais derrière la femme, il y a un monde. C'est qu'on ne peut pas se permettre de tout faire dans le monde. Enfin, moi, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, pour revenir pour mettre un peu d'eau dans le vin de Pasteur Moukoko, c'est bien ça? Oui. D'accord. Je voudrais dire quelque chose, c'est que la communication est évolutive, comme elle a dit. On ne peut pas prendre un enfant de 10 ans, on lui montre un film porno. Elle a totalement raison. On peut dire à l'enfant, mon fils, tu vois, il y a ceci, il y a cela, il y a un homme, il y a une femme. Et puis un jour, peut-être qu'il est devant la froide réalité de ce rapport. Encore que lui-même va se demander, mais comment est-ce que, seulement quand j'étais jeune, je me demandais, comment est-ce qu'on fait pour avoir un enfant? Il sort où? Graduellement, il le saura, mais on n'a pas besoin d'en venir aux images. Je suis quand même d'accord avec ça. Une seconde, c'est juste pour dire, une seconde s'il te plaît. Oui, vas-y, François. Non, il n'y a pas de problème, vas-y. Je voudrais juste appuyer ce qu'il a dit
pour dire que la Bible dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. » Et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera jamais. Je vais insister sur le mot « jamais ». Tu donnes une bonne éducation à ton enfant. Les enfants sont influencés par leurs parents qui cadrent les autres éducations. Et lorsque le père instruit et montre la bonne voie, l'enfant ne sera jamais dérouté. Quand bien même son ami viendra lui montrer un film porno sur son téléphone, il saura quoi faire. Okay. Je veux aussi rebondir. Il y a par exemple un célèbre acteur, Snoop Dogg, lui fume le gay avec ses enfants. Et les enfants aujourd'hui, c'est la catastrophe. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut tenir compte de l'individualité des enfants. Il y a des enfants qui ont ton mental. Tu auras parmi tes enfants un enfant qui aura ton mental. Tu vas lui dire de manière crue. Tu vois ça? Je préfère te montrer ça parce qu'à 15 ans, 16 ans, tu vas voir à l'école. C'est pas bien. Il faut être marié et tout. Ça ne le dérange pas. Un autre enfant, ça sera pour lui une licence de péché que tu es en train de donner. Mon propre père. C'est-à-dire, il faut faire très attention. Quel est le mental de l'enfant qui est en face de toi? Tu auras un autre enfant, rien que le fait que tu aies mis plaie devant lui, il ne s'en séparera jamais. Tout ce que tu vas raconter que ne fait jamais là, tu lui as donné la licence de quelque chose. Donc, je pense qu'en tant que parent, on doit, comme elle a dit, apprendre à connaître chacun de nos enfants. Comme on dit au pasteur, connais bien tes brebis. À partir des enfants que tu as, tu sais que celui-ci, tu ne dois même pas lui montrer. Tu dois seulement lui dire que moi, ton père, je n'ai jamais vu ça, c'est Satan. Pour que quand son ami lui montre, il a l'image de son père qui crie. Il fait même semblant que j'ai même bien l'épilepsie. Un homme nu, c'est la malédiction au village. Un autre, le fait qu'il va voir, lui va penser à l'image de son père. Là. Un autre va dire, mon père a été clair avec moi. Parce que sa méthode n'est pas mauvaise pour tous les enfants, même si elle est choquante. Mais il faut capter qui est le style d'enfant. Il y a des enfants, il va dire, mon père a pris la responsabilité de m'éduquer à la dure. Il ne m'a pas dit que c'est bien. Il a dit, moi, voilà, je suis ton père, non. Parce que tu vas voir ça ailleurs et ça l'aide. Mais bon, ce que j'ai envie de dire, avant de poser la question à Christelle, est-ce que c'est sûr que si... Parce qu'il y a des pasteurs dont les enfants sont détournés, il y a des pasteurs dont les enfants sont des toxicomanes. Donc, est-ce que forcément l'éducation... Tu peux donner une bonne éducation à ton enfant, l'enfant dérive. Et c'est comme pour dire que le parent... Attends, je te coupe pas. Pour dire maintenant que si moi, ma mère, je vais prendre mon exemple, ma mère est une prostituée. Non, mon cas est fini. Non. Parce que c'est que... Qu'est-ce qu'elle peut bien me transmettre? L'éducation qu'elle peut me transmettre, c'est quoi? Prostitution? Non. Puis c'est ça qui marche. Oui. Il faut aussi voir que si l'éducation se transmet de mère à enfant, je donne ce que j'ai. La plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Elle va inventer. Et je connais donc des prostituées qui ont des enfants exemplaires parce que la société les a rendus exemplaires. Au moins là, on peut être sur un même point. C'est pour ça que je reviens toujours à la société. Et aussi, ce n'est pas toujours... Parce qu'on va toujours donner la responsabilité aux parents, c'est bien beau. J'ai vu le cas d'une dame qui a embauché une nounou à la maison pour ses enfants. Des enfants bien élevés et tout. Sauf que la nounou, il savait que le nounou était un homme. C'était une femme physiquement, mais c'était un homme. Il a fini par enceinter l'enfant. C'est vrai, c'est vrai. Il a fini par enceinter la fille de 14 ans et je pense 16 ans. Il a enceinté 2 enfants à la maison. Mais c'était une femme physiquement. Est-ce que vous pensez que c'est parce que la maman n'a pas suffisamment éduqué ses enfants? C'est qu'à un moment, vous avez beau éduquer l'enfant, il y aura toujours quelque chose qui viendra de cette société dans laquelle on est là, qui va venir. Et c'est pour ça, maître, Attends, avant que je pose la question, Christelle, dis-moi un peu. Tu as quel âge, s'il te plaît, ma chérie? 22 ans. 22 ans. Aujourd'hui, je pense que tu es mature. Tu penses que qu'est-ce qui aurait fait avec toi? Qu'est-ce qui aurait été? Est-ce que tu es le genre d'enfant que tu aurais aimé qu'on te parle de ça? Ou bien tu es tombé trop tôt sur ce qu'il ne fallait pas? Je peux dire que je suis tombée trop tôt sur ce qu'il ne fallait pas. D'accord, ok. Donc, le temps aurait dû... Donc, on revient encore à vos parents, là. Jetez vos films pour nous. N'achetez pas ça. N'achetez même pas. On peut faire sans ça et bien. C'est moi qui vous dis. Au-delà de ça, combien d'enfants sont tombés trop tôt sur ce qu'ils ne savaient pas et n'ont pas été là? C'est ça. Mais il y aura d'autres... n'ont pas été... Mon problème, c'est que je voulais rebondir à ce que Steve a dit. Il a dit qu'il y a des enfants qui sont nés dans des conditions difficiles et la société les a rendus meilleurs.
Non, je pense aussi que c'est vrai que la société le peut, mais c'est l'avantage soi-même. Moi, je connais des gens qui sont des enfants de buveurs. Le gars, il buvait, mais l'enfant, il ne prend même pas une goutte d'alcool. Pourquoi? Parce qu'il a vu l'effet pervers de ce que la boisson a pu avoir sur son père ou sur sa mère. Je pense aussi que nous avons, en tant que personne, des identités à construire. Et c'est important de savoir que nous sommes nous venons de quelque part et nous voulons atteindre quelque chose. Parce qu'on ne peut pas seulement renvoyer tout à la responsabilité sociétale, parentale, et nous déresponsabiliser au plan personnel. C'est une vérité. C'est pour cela que, pour revenir au point de droit, je disais, c'est vrai que l'infraction a 3 contenants. Il y a le légal, donc la loi, le matériel, les actes posés, l'intentionnel. Quelles sont les intentions quand vous posez des actes, quelles sont vos intentions? C'est certainement des choses qui sont supposées être. Rentrons même dans nos langues. Comment est-ce qu'on appelle les parties intimes? Vous verrez que dans nos langues, la plupart des noms qu'on donne aux parties intimes, c'est les parties cachées. C'est parti comment? Parties cachées. Oui. Dans certaines langues, par exemple, le bêtise appelle et ce soit un truc qui est caché. Alors, quand vous mettez librement devant la scène publique ce qui est caché, et que vous n'avez peut-être pas vu votre mère même faire ça, ou votre père, quoiqu'il ait eu sa série de films, je crois quand même qu'il y a une partie personnelle qu'il faut devoir construire une identité. Mais je pense quand même qu'il y a ce côté traumatisme quand même. Je t'envoie, c'est ce que je voulais dire. Je t'envoie la balle. À 7 ans, 8 ans, vous voyez des films porno presque tous les jours. Ça vous crée une addiction. Ça vous crée une attitude incontrôlable. On est consciente. Ça veut dire, et à 8 ans, 10 ans, on n'a pas de jugeote, on n'a pas de jugement pour se dire, ceux-là sont drogués, ceux qui sont en train d'avoir des ébats, là partout, c'est pas normal, ils ne sont pas mariés. Elle est dans, parce que le but du film, d'un film pour nous, c'est exciter. Elle est dans action-réaction. Action-réaction. Donc, on met un chose et tu salives. Et à force de saliver, qu'on a vu Pavlov, le célèbre physiologiste, qui mettait un morceau de viande avec une sonnette. Et dès que le chien entend la sonnerie, il n'y a pas encore la viande, il connaît bien, il salive. Ça veut dire que dès que son heure venait déjà quand elle était à la vente avec maman, le corps disait que tu ne t'excites pas. Tu ne rentres pas. Et c'est l'importance d'être suivi par des spécialistes psychologiques. Parce qu'en Afrique, c'est encore tabou. Tout le monde a parlé, oh, elle a fait ça, c'est grave. Quel est le psychologue qui lui a tendu la main pour lui dire, viens, on te suit? C'est ça. Oh, tout le monde a crié, on la voit en la route, on lance la pierre sur elle. Quel est l'homme de Dieu? Un homme de Dieu t'a approché pour te dire de venir, il te suit en relation d'aide? Non. On a jeté on est la dans pierre. Quelle société? On est dans quelle Et société? c'est donc pour ça que je veux toujours qu'on revienne à la société. En fait, si on se retrouve là avec mademoiselle Christelle, c'est parce que ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Vous n'imaginez pas le nombre d'enfants comme Christelle qui ont découvert ça et qui ne jugent pas ça, qui sont addicts de cela. D'accord? Si on s'est retrouvé là, c'est parce que le cas de Christelle s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai. Et pourquoi est-ce que ça a pris l'ampleur que ça a pris? Mais parce que notre société aime ça. Si à la base, si la première personne qui avait vu ça était dans une société où une société qui a des valeurs. Non, mais c'est que cette vidéo n'a même pas été partagée une seule fois. C'est pour ça que moi, je plains par exemple le fait que dans un pays comme le Cameroun, avec tous les problèmes qu'on a, on n'a pas une institution qui peut ressembler à un conseil national des réseaux sociaux Maître va me parler de l'antique, mais non seulement pour réguler, mais aussi pour gérer ce genre de situation. Voilà une fille qui a peut-être subi un traumatisme, qui est venue vers elle pour dire, bon voilà, on va mettre à ta disposition un psychologue, ou bien toutes les initiatives qui ont été prises pour cette fille, c'était des initiatives privées, même quand c'est des initiatives sincères, ça a été des initiatives privées. N'est-ce pas? À chaque fois. Et la seule fois. Abus égoïste. Non, j'ai dit, les gens qui ont voulu l'aider, c'est vraiment des privés. La seule fois où l'État a pris sur lui d'aller vers elle, c'était pour, vous appelez ça comment, la justice? L'incarcérer. C'était pour l'incarcérer. Non, mais à un moment, qu'est-ce que l'État fait? Mais attendez, il faut quand même que je dise. Oui. C'est pas pour le défendre, mais je dis que l'État, en fait, la justice,
dans ce cas, a été extrêmement convenante. Ouais. Il faut bien qu'on se le dise. Parce qu'il faudrait quand même qu'on rappelle que Mme Cynthia a été libérée. Mme Cynthia Fiangan a été libérée pour faire inévitable. Ceux qui ne le savent peut-être pas, c'est que même quand la loi est rendue, elle est rendue en vertu d'une dimension sociale et des circonstances parfois atténuantes. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça qui a prévalu dans ce cas, mais au moins, je veux dire que comble de droit, comble d'injustice, on n'est pas là pour appliquer froidement. Mais je dis dans ce cas, quand même, il y a eu une grande mesure sociale dans la décision qui a été. Je l'imagine. Tout n'est pas de libérer, mais la post-libération se passe comment? Non. Parce que les récidives, c'est pour ça qu'on est étonné que pourquoi elle a refait les malades. Bon, encore que dans ce cas... Et parlant de la récidive, là, expliquez-nous comment ça s'est passé, là. Cette vidéo que tout le monde appelle récidive. Laquelle? La vidéo où vous massez... Le direct sur TikTok. Le direct sur TikTok où vous massez le derrière. C'était un jeu, c'était un peu comme Action Vérité. Ok. D'autres personnes se sont permis de rater, ils ont fait certaines actions, mais quand moi je me suis mise à faire, on m'a donné l'action. Quand je me suis mise à faire cette action, des gens ont commencé à faire des captures d'écran pour dire que j'ai recommencé et tout. Un jeu sur TikTok? Oui. Mais avec ce que vous avez vécu, c'était pas risqué quand même de faire encore ça? Moi je voulais jouer comme les autres, je savais pas que ça devait prendre cette ampleur. C'est vrai. Oui, je voudrais un peu attirer l'attention de Cynthia parce que il faudrait qu'elle sache qu'elle a une responsabilité personnellement. Je parlais de cela avant que tu n'arrives, que tu as une responsabilité personnelle. C'est-à-dire qu'avant que ton image ne soit traitée, défendue par quelqu'un d'autre, toi-même, tu dois défendre ton image. Tu dois défendre ton éducation. Tu dois défendre la personnalité qui est en toi. Tu as traversé des étapes. C'est vrai, Gaël l'a signalé tout à l'heure, personne ne t'a accompagné, tout le monde t'a jugé, on t'a jeté des pierres, c'est vrai. Et moi, je voudrais dire, tu as une responsabilité. C'est vrai de vite rechuter quand on n'est pas accompagné. C'est très important d'être accompagné après des événements qui noircissent notre image. Mais au-delà de ça, tu as ta responsabilité parce qu'on a l'impression que tu n'es pas conscient de... Et tu ne mesures pas l'impact et le préjudice que ton acte a causé, même si c'était un acte que tu n'as pas voulu. Ton acte a déjà quand même, je ne veux pas parler à la place de maître, ton acte a déjà quand même causé un impact négatif vis-à-vis de la société. J'en parlais avec Gaël en aparté pour dire, tu ne sais pas combien de parents ont regardé cette image. Combien de parents ont prodiguer des choses négatives sur toi parce que tu influences négativement leurs enfants. Combien de personnes, parce que je ne pense pas que quelqu'un t'a eu à écrire une parole de bénédiction après cela, mais on en a besoin des paroles de bénédiction pour avancer. Donc toi-même, tu dois savoir que dès l'instant où ton image a été noircie, tu as ta part de responsabilité. Personne ne viendra la nettoyer à ta place et Dieu t'aidera si tu as la volonté de le faire. Et des gens vont t'aider, vont t'accompagner sur le plan spirituel, sur le plan psychologique. Mais si tu ne montres pas l'intérêt du changement dans ta vie, on continuera à te jeter des pierres et à te dire des malédictions. Et c'est sur cette belle note que nous allons faire une petite transition. Déjà. Non, voilà. Encore. Non, je veux juste rebondir sur ce qu'elle a dit. Là, on va reprendre l'émission. Ouais. Donc, ce que j'aimerais dire, vraiment, c'est qu'il y a les grosses théories, et maintenant, quand vous êtes sur Facebook, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, il y a maintenant la réalité. Si vous me permettez, j'aimerais poser quelques questions à Christelle. Oui, Christelle, mis à part les gens qui t'insultent, dans la vraie vie, quand tu passes au quartier, quelle est la réaction des hommes quand ils te voient? D'autres personnes sont très surprises. Oui. Et donc me voient comme une sorte d'idole et me demandent même des photos. Est-ce que depuis que tu fais ce que tu fais là, tu as plus de courtisans ou moins de courtisans? Ils sont très nombreux. Voilà. Mais c'est là où je vous dis qu'il y a des choses qu'il faut comprendre. Parce que la fille qui est là, je vais te poser une autre question. Est-ce que ce que tu fais là, est-ce que le nombre de courtisans que tu as maintenant, est-ce que ça te fait plaisir d'avoir ces courtisans? Ça flatte, non? Si, ça me fait plaisir, mais... Est-ce que si tu étais aux États-Unis,
et on te disait de continuer ce que tu fais là, tu allais faire, puisque là-bas, tu peux faire ça librement. Ouais, j'allais le faire. Parce que c'est quand même... Hein? Tu as dit venir, ma Tu chérie. allais le faire avant ou maintenant? Attendez. Tu as dit qu'elle allait faire. Attendez. Voilà, donc, c'est pour ça que, honnêtement, Et- il faut déjà savoir. Parce que c'est pas un problème. Vraiment, moi, je ne prends pas ça pour un problème. Parce que je connais des gens, c'est pas parce que ça s'est Parce retrouvé que sur Kim les réseaux Kardashian est sociaux. devenue comme célèbre à cause de... C'est pas parce que ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Que les gens Il y a ne le les font gens, pas en off. oui, il y a les gens qui prennent du plaisir à se Et donner des du voyeurs. plaisir. Oui, il y a des gens comme ça. Maintenant, c'est que j'aimerais te dire que puisque tu es dans un pays où il y a, et je parle sous le contrôle de l'avocat, où il y a des normes, fais ce que la maman là t'a dit. Dorénavant, fais attention à ton image. Tu es dans un pays où il y a des règles. Tout ce que tu dois faire maintenant doit être en totale adéquation avec les règles du pays. Maintenant, nous, au niveau de la société, si on ne peut pas faire qu'on regarde une fille comme ça et tout le monde commence à la convoiter quand elle marche, si on ne peut pas lui dire quand elle marche que ah, dégage de là, dis donc, on doit pouvoir tenir ce genre de discours. On doit pouvoir cesser d'écrire à Cynthia Fiangan pour dire que En tu es où solo. je veux te voir. En solo. parce que sur les réseaux sociaux, Regardez l'enfant là. En solo. ça c'est l'hypocrisie. Vous la dérangez. Oui, c'est parce qu'elle dit que la société est hypocrite. La société est hypocrite. Hypocrite. Parce que tous les gens qui insultent sur les réseaux sociaux, en Épousez-la. offre, en Épousez-la. offre. Pourquoi vous voulez Vous se avez prendre vu, la draguer? il y a une vidéo que Demandez j'ai faite sa main. avec Cynthia. Les gens ont fait les captures en croyant que peut-être c'est qu'on se connaît et tout. Je l'avais rencontré quelque part, on a fait une petite vidéo. Mais ça a fait le buzz. Tu n'imagines pas le nombre de personnes qui m'ont écrit par derrière pour dire que mais donne-moi son numéro, un numéro que je n'ai pas d'ailleurs. Donne-moi son numéro. Arrêtons d'être C'est vrai, c'est hypocrites. tu n'as pas aussi. Et ça, c'est pas pour... Elle est là, mais elle est Non, non, elle est on n'a là. pas de numéro. Elle est là, tu Sérieux. En toute sincérité. Oh, mon téléphone est là. Parce que si tu n'as pas juré, si tu aurais même dit juré, si tu n'as pas de numéro. Non, s'il te plaît. non, mais ça me plairait bien. Ça me plairait. Pour pas des la première affaires, fois. c'est ça. Parce qu'avant même que Zizou ne commence avec elle, Zizou m'a appelé. Il t'a dit. Il a dit Oui, que oui. je veux venir avec Cynthia chez toi. J'ai juste refusé parce que je ne voulais pas coller une certaine image. Mais dans la marmaille, ce que vous faites, parce que c'est ça aussi les réseaux sociaux, dans la marmaille, ce que vous êtes en train de faire avec Zizou, vous êtes en train de surfer sur un mauvais buzz. Dans les enseignements, je dis toujours aux gens, il n'y a pas de mauvais ou de bon buzz. Tout dépend de comment on surfe. On connaît beaucoup qui ont surfé sur les bons buzz et qui sont quelque chose aujourd'hui. C'est pas pour rien qu'elle s'appelle chocolat de mer. Les sels de mer, non, c'est une manière de C'est pas parler. pour Suivez rien mon qu'elle regard. s'appelle chocolat de mer, suivez mon regard. Et c'est pour ça que je donne raison à mon ami Malos. Donc, faisons attention, soyons moins hypocrites Ah, Malos, dans ce je- pays. L'ami de. Là, je t'ai l'ami du bordel, c'est une bordel. Non, Tous les Personne n'est femmes. bordel. Malos, Waka, toi, c'est tu une ne waka. cites pas les gars, c'est moi les femmes. Non, ça c'est Malos qui a dit ça. personne n'est bordel. Moi, je me présente ici comme l'avocat de mademoiselle Cynthia. Tu t'as engagé. Non, non, mais je me t'inquiète. présente comme son avocat parce que... Donc, François, tu voulais dire quelque chose? Oui. Je pense que à son âge, c'est naturel d'être flatté lorsqu'on est... Même moi-même, l'enfant Lorsqu'on apprécie, mais elle doit savoir faire la part des choses. Moi, j'attire ton attention parce que Steve l'a dit, tous ces gens-là ne t'approchent pas parce qu'ils veulent automatiquement Le ton long bien. terme. Ce sont des gens qui te sabotent dans les réseaux sociaux, mais maintenant, tu dois faire la part des choses. Gaël l'a dit tout à l'heure, il y a des gens qui ont un mental des hommes de 50 ans alors qu'ils n'ont que 15 ans. Tu dois pouvoir avoir un mental d'un adulte maintenant et de savoir ce que tu fais. C'est vrai, ça t'a donné de la popularité, mais sers-toi de cette popularité pour faire quelque chose de bien. C'est ce que moi, Impacter je peux te dire. positivement. Parce que influencer, ce n'est pas mauvais. Moi, je respecte ce métier, mais je dis, on doit influencer positivement et je me dresse contre ce que Steve a dit, qu'il n'y a pas de mauvais, de bon buzz. À mon niveau, je peux dire qu'on doit pouvoir influencer positivement. N'écoutez pas ce que la maman s'est dit. Elle est dans la réalité. Influenceur, je suis dans la réalité. Non, on est en direct. Tout n'est pas de On est en chercher direct. l'argent, de se faire Non, de l'argent. on est en direct et sachez que influenceur n'est pas un métier. Influenceur, c'est la conséquence d'une activité, parce qu'en fait, on appelle ça les créateurs de contenu. Moi, par exemple, je suis un créateur de contenu et c'est à travers ces contenus que j'influence. Parce qu'en fait, si on veut dire influenceur, influenceur, c'est pas un métier. Parce que l'influenceur peut être ton papa. L'influenceur peut être un bon joueur de football qui te plaît aux Et dans les États-Unis. réseaux sociaux, l'influenceur, c'est quoi? L'influenceur web sur les réseaux sociaux, d'un contenu. c'est un créateur de contenu qui, par sa notoriété, réussit à convaincre les gens à acheter tel ou tel produit. C'est dans ce sens qu'on met. Et la définition même, bien compris ça. la définition même de ce néologisme-là, influenceur web, est une définition marketing. C'est une décision pure, une définition
purement marketing. C'est quelqu'un qui, grâce à son exposition, réussit à faire ce que vous vendre des achetez. followers. Voilà, vous achetez À influencer l'opinion. entre Supermont et Tanguy, que vous puissiez faire le choix. Du coup, Supermont me doit de l'argent parce que je viens de boire un Supermont. Ok, donc on va prendre des derniers conseils. Je vais d'abord commencer par Christelle qui va nous dire ce qu'elle a envie de dire à la jeunesse aujourd'hui. Elle a eu un parcours très intéressant. Et je pense que tu as un message que tu as envie de transmettre. Quel que soit le message, qu'est-ce que tu veux transmettre aux jeunes qui te regardent aujourd'hui? Merci madame de m'avoir passé la parole une fois de plus. Tout ce que j'aimerais dire aux jeunes filles, à mes sœurs, tout ce que j'aimerais dire à mes sœurs et certaines copines, c'est de ne pas suivre mon exemple parce que avec ce que j'ai fait, je regrette maintenant. Et c'est pas facile pour moi, du coup je n'aimerais pas que vous faites face à cela. Parce que c'est pas du tout facile. Et aussi, ne pas faire confiance à tout le monde. Parce que l'homme peut être tellement imprévisible et très méchant. Chose que j'ai faite et maintenant je regrette. Et par mon travail et l'aide de mes proches, ma maman et tout le monde, je pense que je deviendrai une autre personne dans le futur. C'est tout. D'accord. Alléluia. Amen. Françoise, un mot de fin par rapport à l'éducation en général, par rapport à Cynthia. Pour l'invitation sur ce plateau. Et pour cette journée, j'ai manqué de le dire au début. La femme influence la société parce que il n'y a pas un grand homme sans une grande femme, en fait. Et moi, je pense que sur le plan biblique, la femme a beaucoup œuvré, beaucoup dans la société. Et elle continue à le faire. Et moi, je vais dire, le modèle qui influence, c'est vrai, nous sommes influencés par les réseaux sociaux, mais nous devons savoir que notre influenceur, c'est le Christ. Notre influenceur, c'est le Christ, et nous devons chercher la face de Christ, parce que moi, je pense que si Cynthia avait eu une éducation chrétienne à côté de son éducation familiale, elle allait être mieux apprêtée par rapport à mieux... Elle allait être, je veux dire qu'elle allait être plus prête et aborder cette situation avec beaucoup de maturité. Steve, un mot de fin? Un mot de fin, peut-être pour m'adresser à Christelle. Parce que après avoir discuté avec elle, je sais mieux sa personnalité. Et je ne pense pas qu'elle est bien placée pour dire aux autres filles de ne pas faire comme elle, parce que je suis sûr qu'il y en a déjà qui font ça. Mais ce que j'aimerais dire à Cynthia, c'est que le meilleur exemple maintenant que tu puisses montrer, c'est déjà d'arrêter de t'exposer sur les réseaux sociaux. On s'est rencontrés l'autre jour, tu étais en train de faire une formation. Je te suggère de bien terminer cette formation-là, de t'éloigner carrément des réseaux sociaux. Parce que je sais que tu as une passion, ce que tu fais là, tu aimes bien faire ça. Je sais que tu aimes ça. Il y a beaucoup d'ailleurs, c'est des hypocrites, il y a beaucoup qui le font chez eux. Mais évite les réseaux sociaux. Parce que tu vois, un petit jeu comme ça, un jeu banal, que beaucoup de gens font dans les chambres, dans les salons feutrés de la ville, un jeu comme ça, une fois que ça se retrouve sur les réseaux sociaux, ce n'est pas bon. Donc arrête de t'exposer sur les réseaux sociaux. Et voilà, finis ta formation et peut-être lance-toi dans l'entrepreneuriat. Tu es déjà, et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de mauvais ni de bons buzz. Tu as purgé ta peine, tu as fait 3 mois. Tu as fait 3 mois, non? Oui. Tu vois qu'en 3 mois, le relax c'est quand même un peu reposé. Non, mais je blague. Non, mais tu as purgé ta peine. Et il faut comprendre que voilà, la société n'aime pas ça. Finis ta formation, monte ton entreprise et utilise donc ce buzz-là parce que tu es déjà une figure connue pour faire valoir tes produits, pour vendre tes produits. Est-ce que tu comprends? Mais sache qu'il y a des limites. La loi, c'est la loi. Maître. Bon, je pense que M. Fa a tout dit pour moi, puisqu'il est à ce niveau-là. Bon, ce que je peux dire à Madame Fiangan Atangana. Madame Atangana, mademoiselle Atangana. Parce qu'il ne faut pas dire madame là pour qu'il y a des propos. On peut avoir des propositions. Non, madame, c'est juste pour rendre la splendeur un 8 mars à une dame. Bon, pas Fianga, madame Je Atangana. lui donne ce titre-là ce jour. Mais mademoiselle, si vous le préférez. Les Français disent qu'on ne dit même plus ça. Vous avez raison. Les Français. Encore eux. Alors, je disais donc que, bon, pour son cas, il y a une décision qui a été rendue pour fait non établi.
Donc elle a repris sa vie normalement. Elle n'a vraiment pas eu de peine en dehors de la détention préventive dont elle a fait l'objet. Bon, il y a aussi une partie où on demande pour une meilleure réinsertion qu'elle se forme, qu'elle apprenne un métier ou qu'elle continue. Je crois qu'elle est en train de le faire. Bon, je crois aussi qu'elle a appris à savoir que dans une société, il y a des lois et qu'elle fera désormais tout pour apprendre de ces lois-là ou de lire un peu pour mieux orienter, ou alors de se faire conseiller, si c'est possible aussi. Donc, je crois que tout ce que je lui souhaite, c'est de tirer le meilleur profit d'une journée pareille. Maître Gaël a tout honneur, tout seigneur, Oui, puisqu'il s'agit de, en toute sincérité avec vous, Le mot de fin. un mot de fin. Influencer positivement cet enfant. Je parle au nous ou dans l'ombre. C'est vrai, une jeune fille comme ça qui s'expose, ça attire des passions, ça attire des sensations. Mais pensez quand même que vous avez des filles. Si même vous voulez aller vers elle, trouver le travail, vous avez les nains, les miens. Je veux que d'ici 6 mois, elle me dise qu'elle a les miens parce que vous pouvez le faire. Je veux aussi dire à quelqu'un qui est intéressé par elle, qui la trouve belle, que tu peux l'épouser. Nonobstant sa réputation, nonobstant ce qui se passe. Je veux dire à la mère du quartier que quand il la voit, crache sur elle, que quand elle voit cette jeune fille crache sur elle ou l'insulte, de l'aider. Aujourd'hui c'est Cynthia, demain ça sera Sabine. Après demain ça sera Nathalie et peut-être dans la zoophilie. Parce que Satan innove tous les jours. Et mon mot de fin, j'ai envie de dire à Cynthia, tu es déjà une personnalité publique, déjà tu t'exprimes très bien, tu peux faire communication, peut-être tu ne connais pas tes talents, tu peux bien être une présentatrice télé, tu peux être une grande journaliste, ne te cantonne pas à l'esthétique, fais l'esthétique pour être belle, parce que tu es devenue un peu plus belle. Pense ma chérie, mais je te vois plus loin que ça. Et tu es une femme des médias. Moi je ne vais pas te dire d'arrêter les réseaux sociaux. Mais j'ai envie de te dire d'arrêter d'y être pour ces raisons-là. C'est-à-dire, reste sur les réseaux sociaux, tu as déjà un nom, parle, conseille, je ne sais pas, c'est ta route. Les médias, la télé, là, c'est ta route. Maintenant, les exhibitions. Même avec ton mari demain, il peut s'enrichir toujours, il te dit qu'on est déjà marié, et patati et patata, filme-toi et tout, ça part ailleurs. Et ça va faire mal aux gens. Fais-toi accompagner, moi mon numéro est disponible, je suis une mentor. Si tu ne veux même pas que tu t'accompagnes, cherche des psychologues. Tu as besoin qu'on rebâtisse, tu as quelque chose, tu as une grande étoile. Je parle spirituellement là, tu as une grande étoile. Et sache que beaucoup de gens qui veulent coucher avec toi là, c'est pour aspirer ton étoile. Il faut faire très attention. Sache que Dieu a mis beaucoup en toi. Et le fait que Dieu, là c'est ma casquette de théologienne qui parle, Dieu a beaucoup mis en toi. Et il va beaucoup te redemander. C'est pour ça que quand toi tu tues une mouche, c'est comme si tu as tué un éléphant. Tu es un porteur. Tu comprends ce que ça veut dire? Tu as déjà vu quand le camion des freins lâche. Ça va faire plus de dégâts que la Yaris, non? C'est toi. Donc pense à la responsabilité que tu as sur les autres. Et je pense que d'ici quelques temps, Madame Gislaine, qu'on l'invitera sur le plateau, oui, ça sera un officier, ça sera... Non, ça sera une grande communicatrice. Voilà, une grande... Voilà. Amen. Voilà. Ok. Donc, voilà, c'est belle note que nous avons séparé ce soir. Ça nous a fait grand plaisir de partager ce show avec vous. On espère que vous êtes restés connectés sur la page de Hope Events. Partagez massivement. Une fois de plus, bonne fête de la femme. Au revoir. Ciao.